Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler le flux de plastique pour extruder des cordons d'une précision chirurgicale. Attachez vos ceintures, vous vous apprêtez à plonger dans le 3e chapitre de mon guide de paramétrage des impressions 3D. Si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir les 2 premiers chapitres, vous pouvez y accéder dès à présent en cliquant sur le petit i en haut à droite de l'écran. Dans ce chapitre, je vais vous détailler les règles suivantes. Règle numéro 8, il faut systématiquement contrôler le diamètre du filament et renseigner la valeur exacte dans le logiciel. Règle numéro 9, il faut, au moins une fois, régler la pression de la roue d'entraînement du filament pour qu'il soit entraîné fermement, mais sans être déformé. Règle numéro 10, il faut, au moins une fois, contrôler et régler la résolution du système d'entraînement du filament. Et règle numéro 11, une fois les règles 1 à 10 respectées, la largeur du cordon se contrôle en faisant une impression de test en mode vase et se corrige en jouant sur le coefficient multiplicateur d'extrusion. J'ai regroupé ces règles et les explications qui suivent dans la vidéo dans un PDF de synthèse dont vous trouverez le lien de téléchargement dans la description sous la vidéo. Avant de poursuivre, 3 rapides précisions. 1. Rendons à César ce qui lui appartient. Thierry Monod du blog The Braze Maker m'a été d'une aide précieuse pour la mise au point de la méthodologie que je vous propose. 2. La méthodologie que je vous propose est une approche personnelle que j'applique avec succès. Mais il n'y a pas de vérité universelle en impression 3D. Vous pourrez donc trouver d'autres approches ou valeurs sur le net sans que cela remette nécessairement en cause ce que je vous dis. Et troisièmement, la structuration et la réalisation de ces vidéos représentent un travail colossal. Si vous y trouvez de l'intérêt, je vous remercie en retour de le partager avec vos amis. S'ils viennent voir et que ça leur plaît, ils s'abonneront à la chaîne et cela entretiendra mon enthousiasme pour produire des vidéos de qualité. Pour effectuer ce partage, c'est très simple, il y a un bouton spécialement pour ça. Voyons comment les choses fonctionnent pour comprendre comment il convient de les régler. Tout d'abord, le diamètre du filament. La règle numéro 8 nous dit de veiller à renseigner la valeur exacte du diamètre de filament dans le logiciel et de contrôler cela à chaque changement de filament. Voyons pourquoi c'est important et voyons comment prendre cette mesure. Imaginons que le logiciel ait défini qu'il fallait extruder un cordon de 0,5 mm de large et 0,2 mm de haut sur une longueur de 100 mm, lors de l'impression d'un boîtier par exemple. Pour simplifier les calculs, on va approximer le volume de plastique nécessaire avec la formule largeur fois longueur fois hauteur. On obtient 10 mm3. Ce volume de plastique doit sortir de la buse, donc il doit rentrer dans l'extrudeur. À l'entrée de l'extrudeur, le plastique est fourni par le filament qui, dans les paramètres du logiciel, a été renseigné avec un diamètre de 1,75 mm. La section de filament se calcule avec la formule pi fois diamètre au carré divisé par 4. On trouve 2,4 mm². On peut en déduire la longueur de filament que le logiciel va devoir tirer dans l'extrudeur. Pour cela, on fait le calcul volume de plastique à extruder, les 10 mm3 du premier calcul, divisé par la section du filament, les 2,4 mm² qu'on vient d'obtenir. Et on obtient 4,157 mm. Résumons ces calculs en une phrase. Si le filament fait bien 1,75 mm de diamètre et si l'extrudeur le pousse bien de 4,157 mm, on aura 10 mm3 de plastique qui sortiront de la buse et le cordon sera parfait. Dans cette phrase, il y a 2 conditions. La première, c'est que le filament doit faire le diamètre renseigné dans le logiciel. La seconde, c'est que l'extrudeur doit tirer la bonne longueur de filament. Réfléchissons à la première condition et imaginons que le filament soit mal calibré. Je vous épargne les calculs, mais sachez que si notre filament réel fait 1,9 mm de diamètre au lieu des 1,75 mm renseignés dans le logiciel, notre cordon fera 0,54 mm de large au lieu des 0,50 attendus. Cela va nécessairement faire baisser la qualité de l'impression car trop de plastique apporté par rapport à ce qui est prévu peut provoquer des bulles ou des coulures. Pour que ce type d'erreur ne se produise pas, il faut que le logiciel pousse la bonne quantité de matière à travers la buse. Et pour cela, il faut tout d'abord qu'il possède la bonne information sur le diamètre réel du filament. D'une manière générale, les producteurs ont compris l'importance de ce paramètre et la plupart des filaments sont maintenant bien calibrés. Mais il arrive encore qu'on tombe sur une bobine qui ne respecte pas la dimension nominale et si vous n'en tenez pas compte, elle peut vous gâcher des heures d'impression. Pour éviter ce risque, il suffit de mesurer le diamètre réel de votre filament directement sur la bobine, puis de le saisir dans le logiciel, et ce, à chaque nouvelle bobine. Vous pouvez effectuer la mesure avec un pied à coulisse de bonne qualité, ou, si vous voulez plus de fiabilité dans la précision de votre mesure, un micromètre, qu'on appelle aussi un palmaire.
Mention spéciale au fabricant Prusa Printer qui a pris cette problématique très au sérieux et qui mesure et enregistre en continu le diamètre lors de la production d'une bobine d'un bout à l'autre. Chaque bobine est ensuite étiquetée avec les données mesurées qui sont en prime accessibles en ligne. Personnellement, je trouve ça assez incroyable. Maintenant que le diamètre du filament est bien réglé, réfléchissons à notre seconde condition. L'extrudeur doit tirer la bonne longueur de filament. Pour cela, il faut deux choses. Tout d'abord, que le système d'entraînement tienne fermement le filament pour qu'il ne glisse pas. Ensuite, que l'entraînement réel soit bien celui demandé par le logiciel. Cela correspond aux règles 9 et 10. Commençons par la 9. Pour que le filament soit tenu fermement lors de l'entraînement, il faut s'assurer que la pression de pincement du système d'entraînement soit suffisante. Sinon, le pignon d'entraînement risque de riper, ce qui entraînera des manques de matière. D'un autre côté, il ne faut pas non plus que la pression de pincement soit trop forte, car alors elle pourrait déformer le filament qui pourrait avoir du mal à coulisser en aval du système, surtout dans les tubes Bowden. Je vais partager avec vous ces critères et ma méthode pour contrôler cette pression sur ma Tevo Tornado. Pour les autres modèles d'imprimantes, je vous invite à vous rapprocher des instructions fournies avec votre machine pour savoir comment effectuer ce réglage. Ici, la pression se règle à l'aide d'une petite vis qui contrôle la compression d'un ressort. Cette vis est particulièrement mal placée sur la Tornado et requiert d'utiliser une clé Allen avec une tête boule pour pouvoir y accéder ou de recouper une clé Allen standard. J'enfile un bout de PLA neuf dans le système d'entraînement. Je prends un bout neuf pour être certain qu'il n'y ait pas déjà des marques de dents du pignon sur le filament. Je bloque ensuite le système d'entraînement à la main et je tire sur le filament. La résistance du pignon doit me permettre de faire glisser l'imprimante sur la table sans que le filament ne ripe. En termes de valeur, j'ai une résistance qui permet de retenir une masse d'environ 2 kg avant que le filament ne ripe sur le pignon. Au niveau de la déformation du filament, un simple passage sur le pignon en tournant la roue d'entraînement à la main sur l'imprimante froide ne fait quasiment aucune marque. Un filament qui a été utilisé pour une impression est légèrement marqué, sans être déformé, avec des marques régulièrement espacées. Avant de poursuivre, et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous serez ainsi prévenu de mes prochaines vidéos. Voyons maintenant la résolution du système d'entraînement du filament. Maintenant que vous avez un filament de bon diamètre et un système d'entraînement qui l'agrippe bien, il faut vérifier que la résolution du moteur est bien réglée. Concrètement, il faut s'assurer que si on demande au moteur de tirer 100 mm de filament, le filament va bien avancer de 100 mm. C'est la règle numéro 10. On va donc vérifier les pas par millimètre du moteur de l'extrudeur. Pour cela, nous allons envoyer un nombre de pas connu au moteur et nous allons mesurer l'avancement réel du filament. Si l'avancement réel n'est pas celui qui était attendu, nous corrigerons les pas par millimètre. Le principe de calibrage que je vais vous montrer est valable pour toutes les imprimantes, mais les menus de toutes les imprimantes ne sont pas les mêmes. Là, je vous montre le déroulé pour les menus de Marlin, qui sont ceux de la CR10, la Tevo Tornado. Un grand nombre d'imprimantes ont ces menus-là. Si votre imprimante est un peu différente, retenez le concept et les différentes étapes et vous l'appliquez au menu de votre imprimante. J'ai fait des slides avec tous les menus et les différentes étapes. Je vais vous les passer et vous les commenter, mais je vous ai également mis toutes ces slides numérotés dans le dossier qui est à télécharger en suivant le lien dans la description de la vidéo. Vous avez donc uniquement les slides à télécharger, vous passez d'une slide à l'autre et vous pouvez suivre en même temps sur votre imprimante. Ça vous évite d'avoir à passer la vidéo, à faire des pauses, etc. C'est parti. Vous voyez ici, c'est l'écran d'accueil en quelque sorte. On va rentrer dans les menus en appuyant sur le bouton clic. Ensuite, on est dans le menu principal, on utilise la molette pour descendre et on va aller dans le menu contrôle, on va faire clic. On va ensuite descendre dans le menu température, clic. On va ensuite aller sur le nozzle qui est la chauffe de la buse, clic. Et on va monter la température de la buse à 200 degrés dans mon cas puisque c'est du PLA que je vais extruder. Donc vous le faites également, vous montez à 200 degrés car nous allons mettre la buse en préchauffage. En fait, on chauffe plus exactement car si elle n'est pas chaude, le moteur de l'extrudeur sera bloqué. Or, nous avons besoin de faire bouger le moteur de l'extrudeur. Clic pour valider et pour remonter dans les menus. Contrôle une fois, clic. Ici, on est dans le menu contrôle et là, on va descendre. Regardez la molette. Je descends dans le menu motion parce que je vais aller chercher une information. Clic. Je vais maintenant descendre dans le menu step par millimètre. Clic. Et dans le menu step par millimètre, je vais lire la dernière ligne ici qui est I step par millimètre. Ça, c'est la valeur de pas par millimètre. Un step, ça veut dire pas. Le pas par millimètre du moteur de l'extrudeur. Et cette valeur nous intéresse, donc on va la noter. Dans mon cas et dans l'exemple que je vous donne, moi j'avais 420,56 pas par millimètre.
Vous passez sur l'extrudeur de la machine, vous avez ici deux extrudeurs, un extrudeur de type Bowden, un extrudeur de type Direct Drive que je vous ai schématisé. Ils doivent être chargés avec du filament et vous allez prendre un pied à coulisse et un petit feutre, et un pied à coulisse ou un réglet métallique. Et avec un marqueur fin ou alors avec un feutre fin, vous allez faire une première marque à 100 mm exactement de l'entrée de l'extrudeur. Essayez d'être le plus précis possible et de tenir votre filament le plus droit possible. Vous allez faire ensuite une seconde marque à 110 mm. Essayez de faire une marque relativement fine. Là, j'ai fait des rectangles assez épais sur le schéma pour qu'ils soient bien visibles, mais essayez de faire une marque assez fine, qu'elle soit bien précise et qu'il y ait bien 10 mm entre vos deux marques. Vous allez ensuite sortir du menu Step par millimètre, toujours avec le bouton, et on va contrôler l'état de la chauffe de notre buse. Donc on remonte dans les menus, clic, 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 et on se retrouve sur l'écran d'information principal. On voit ici que la buse est seulement à 152 degrés. Pour le moment, elle est encore en train de monter. Elle va enfin atteindre 200 degrés et elle va se stabiliser. Une fois qu'elle sera stabilisée à 200 degrés, on va pouvoir redescendre dans les menus. Donc, clic. On va maintenant descendre dans le menu Prepare. On va faire clic. On va ensuite descendre dans le menu Move Axis. Clic. Et on va ensuite descendre dans le menu Extrudeur, clic, et on va ensuite descendre dans le menu Move One, clic. Ici, dans ce menu, on peut maintenant déplacer l'extrudeur. Alors, il faut faire un déplacement positif. On va faire un déplacement de plus 100 mm. Donc pour ça, il faut tourner la molette dans un sens ou dans l'autre. Attention, dans un sens c'est négatif, dans l'autre c'est positif. Suivant les imprimantes, le sens peut varier. Par exemple, sur mode Tornado, c'est dans le sens anti-horaire. Sur une CR10, ça sera dans le sens horaire. Donc voilà, atteignez la valeur plus 100 et faites clic. De toute façon, si à un moment vous passez en moins et après en plus, c'est pas grave. Le filament va un peu reculer puis réavancer, c'est pas gênant. Donc vous faites 100. Quand vous êtes à 100, ça veut dire que l'ordre est commandé. Vous faites clic. Vous allez donc au niveau de votre extrudeur avoir le filament qui va commencer à se déplacer. Alors ça va être relativement lent, donc vous patientez jusqu'à ce que le mouvement se termine. En attendant, vous pouvez remonter. Donc vous remontez dans les menus, clic, on remonte dans les menus, on remonte dans les menus, on remonte dans les menus. Maintenant que le déplacement est terminé, vous allez regarder et prendre une mesure sur votre extrudeur. Vous allez mesurer la distance qui reste entre la deuxième marque et l'extrudeur. Ça va vous permettre de définir le déplacement qui a été réellement effectué. Par exemple là, vous voyez que sur mon schéma, il me reste 7,5 mm entre la deuxième marque. La première marque est à 100, la deuxième marque est à 110. Donc là, le déplacement obtenu, en fait, c'est 110 moins 7,5. Ça veut dire que le filament a bougé de 102,5 mm. Le concept est simple. Souvenez-vous, on a noté le nombre de pas par millimètre de l'extrudeur, on a mis l'extrudeur en chauffe, on a demandé un mouvement de 100 mm et maintenant on lit le mouvement réellement obtenu. À partir de là, vous allez remplir les cases de ce calcul. C'est très simple. Première ligne, résolution actuelle de l'extrudeur. On a vu, on l'avait noté, que c'était 420,56 pas par millimètre. Vous notez ensuite le déplacement demandé. On a demandé un déplacement de 100 mm. Donc le logiciel a envoyé au moteur de l'extrudeur un nombre de pas qui est égal au nombre de pas par millimètre multiplié par le déplacement demandé, c'est-à-dire 420,56 fois 100. Donc on a envoyé au moteur 402,056 pas. Ça c'est important parce que ça va nous permettre de calculer la résolution réelle, puisque quand on a envoyé 42 056 pas, on a obtenu un déplacement réel de 102,5 mm. Le calcul devient donc simple. La résolution réelle en pas par millimètre, c'est tout simplement 402,056 divisé par 102,5. Ce qui nous donne 410,30 pas par millimètre à la place des 420,56 pas par millimètre qui sont renseignés dans la mémoire de l'imprimante. Donc il faut remplacer la valeur 420,56 par la valeur 410,30 qui est la valeur réelle. On va donc la noter sur un papier et on va retourner dans nos menus. Donc là, normalement, vous êtes au menu, le menu Main, le menu principal. Vous descendez, vous allez dans le menu Contrôle, vous validez avec clic.
vous descendez, vous allez dans le menu Motion, vous validez avec clic, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, on va maintenant dans les steps par millimètre, on valide avec clic, et tout en bas, vous avez les e-steps par millimètre qui sont à 420,56, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je l'avais noté, c'était comme ça sur cette machine. Donc je vais sur les e-steps par millimètre, je valide par clic, et maintenant je suis en mesure avec la molette de faire varier cette valeur. Alors elle va lentement, la molette agit sur les centièmes de millimètre, donc la valeur que je dois atteindre c'est celle qu'on a calculée tout à l'heure, 410,30 pas par millimètre. Quand elle est atteinte, je valide avec clic, mais attention, pour le moment cette valeur est uniquement dans la mémoire vive de l'imprimante, c'est-à-dire dans la mémoire qui disparaît lorsque l'imprimante est éteinte. Il faut la sauvegarder dans la mémoire permanente de l'imprimante. Pour cela, vous validez avec le bouton, clic et vous remontez dans les menus. Donc, tout d'abord, le menu Step par millimètre, puis le menu Motion, puis le menu Control. Et là, vous allez utiliser la molette pour aller dans le menu tout en bas, Store Settings, ce qui signifie enregistrer les paramètres. Vous validez en appuyant sur le bouton. Voilà, maintenant, votre extrudeur est calibré au niveau des pas par millimètre. Vous pouvez remonter dans le menu principal, clic, Info Screen, clic. Donc votre buse est toujours à 200 degrés. À partir de là, vous pouvez éventuellement refaire un essai. Vous refaites vos deux marques 200 et 210 mm, vous refaites une extrusion, vous reprenez la procédure et vous vérifiez que l'extrudeur a bien tiré 100 mm de filament. Attention, votre buse est toujours à 200 degrés. Donc si maintenant vous voulez éteindre votre imprimante, vous ne pouvez pas le faire directement. Souvenez-vous de la règle numéro 1. Il faut faire descendre la buse en température avec le ventilateur de l'imprimante 3D en marche. Vous avez donc deux solutions. Soit vous retournez dans le menu des températures et vous remettez la température de la buse du nozzle à 0. Vous attendez ensuite que le ventilateur s'arrête et c'est seulement quand le ventilateur s'est arrêté que vous pouvez éteindre votre imprimante. Soit il y a une manière un peu plus rapide et un peu plus trash qui est plus violente. Vous éteignez l'imprimante pendant 3 secondes et vous la rallumez aussitôt. Ce qui fait que pendant 3 secondes, le ventilateur est éteint. Quand vous la rallumez, les températures de consigne sont à 0 et le ventilateur va se mettre en route. Là, pareil, vous attendez que le ventilateur s'éteigne et vous pouvez seulement éteindre votre imprimante quand le ventilateur s'est arrêté. Maintenant que tous ces contrôles sont faits, nous allons enfin pouvoir régler finement la largeur du cordon extrudé par la buse grâce à la règle numéro 11. La largeur du cordon se règle en faisant une impression de test en mode vase et en jouant sur le coefficient multiplicateur d'extrusion. Avant toute chose, il faut vérifier que le coefficient multiplicateur d'extrusion est réglé sur 1 dans le logiciel d'impression. Si ce n'est pas le cas, il faut le remettre à 1. Nous allons ensuite réaliser une impression de test pour laquelle j'ai conçu la pièce suivante. Cette pièce va être imprimée en mode vase. On aura ainsi un cordon unique tout autour dont il sera facile de mesurer l'épaisseur. On mettra une seule couche à la base, juste ce qu'il faut pour garantir l'accroche au plateau et le bon démarrage de la spirale du périmètre. J'ai dessiné cette pièce parce que je trouve cette forme plus intéressante que le cube habituel. Elle évite la variation de vitesse due aux angles du cube et permet ainsi d'avoir un flux plus régulier. Soit dit en passant, concevoir un tel solide et l'exporter se fait en 2 minutes. Si cela vous tente d'être vous aussi le dessinateur de vos pièces, découvrez tout de suite ma formation gratuite sur la question. Vous tapez simplement tamtam3d.fr/dessin3d dans votre navigateur ou vous utilisez l'accès direct en cliquant sur le i en haut à droite de l'écran et hop, à vous de jouer. J'ai choisi mes paramètres d'impression en respectant les règles des chapitres 1 et 2 du guide. Couche de 0,25 mm, largeur de cordon de 0,5 mm et vitesse de 50 mm par seconde pour une température de 200 degrés Celsius. Une fois la pièce imprimée, il faut tout d'abord noter dessus le coefficient multiplicateur utilisé. Ce sera 1 pour cette première pièce. On mesure ensuite l'épaisseur de la paroi pour voir si elle correspond à la largeur de cordon demandée. Comme pour le diamètre du filament, la mesure se fait idéalement avec un micromètre ou à défaut avec un pied à coulisse de bonne qualité. J'ai un coefficient actuellement de 1 qui m'a donné une paroi de 0,49. Moi, ce que je veux, c'est une paroi de 0,50. Donc, je veux le coefficient multiplicateur d'extrusion correspondant. Pour ça, je fais un produit en croix. 1 fois 0,50 divisé par 0,49 et j'obtiens 1,02. On le saisit dans le logiciel et on refait une impression de test. On va à nouveau noter le coefficient dessus et mesurer l'épaisseur. Si le résultat n'est pas encore bon, on recommence. Normalement, la troisième impression est la bonne, souvent la deuxième. Et voilà, vos paramètres d'impression sont finement réglés pour ce filament. Vous devriez obtenir d'excellents résultats.
Rappelez-vous toujours que si vous changez de vitesse, de température ou de filament et que le résultat n'est plus satisfaisant, vous pouvez reprendre rapidement les différentes étapes de ce guide et noter vos nouvelles valeurs dans le graphe de synthèse que je vous ai présenté dans le chapitre 2. Merci d'avoir suivi ce guide jusqu'au bout. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est qu'elle est de qualité. Dites-le à YouTube en cliquant sur un petit pouce vers le haut. Vous pouvez ensuite aller voir une autre vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous abonner à la chaîne ou faire un petit tour sur le site tamtam3d.fr.